That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5, sur une musique de Chris Da Crazy, qu'on souhaite un joyeux anniversaire ce matin. On parle du petit clin d'œil civique, Gina. Oui, on parle du petit clin d'œil civique et on parle du contrôle des mesures. Alors, pourquoi est-ce que je parle du contrôle des mesures ce matin? Parce que je pense que hier, tout comme moi, vous avez été scotché devant votre écran de télévision parce que vous aviez envie de connaître les résultats, en fait, du Conseil des ministres, les conclusions du Conseil des ministres. Et pourquoi vous étiez tous scotchés? Parce que bien avant qu'il n'y ait à la télévision les résultats ou alors les conclusions du Conseil des ministres, le président Ali Bongo Ondimba, sur sa page Facebook, a déclaré que pour ralentir la diffusion du Covid-19 au Gabon et ainsi atténuer au maximum l'impact sur le plan sanitaire, j'ai décidé lors du Conseil des ministres de ce lundi de renforcer nos mesures préventives. Alors je mets une pause, je lis ça et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, c'est important. Et donc je reprends. Ces mesures qui seront rendues publiques d'ici ce soir visent à entraver la diffusion du virus d'un individu à un autre. Elles sont proportionnées et adaptées à l'évolution de la situation, quand bien même à ce jour, un seul cas a été testé positif au Covid-19 sur nos territoires. Je compte sur vous pour les respecter strictement. C'est une question de civisme, de solidarité et de responsabilité. La santé de tous est entre les mains de chacun. Par ailleurs, des mesures ont également été prises pour garantir l'acheminement sur nos territoires des denrées alimentaires. Les magasins et marchés sont et seront approvisionnés tout à fait normalement. Enfin, les décisions idoines seront adoptées pour absorber les conséquences économiques de cette situation exceptionnelle. Tout est fait pour vous protéger sur tous les plans. Le Gabon fera face, nous ferons face. Fin de citation. Voici ce que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a dit hier sur sa page Facebook, après bien sûr que avant qu'il n'y ait la diffusion des mesures, des conclusions du Conseil des ministres. Alors je vais pas vous lire les conclusions du Conseil des ministres de la première à la 18e page parce que c'est long. Je vais juste me concentrer sur la partie concernant le Covid-19 et notamment sur les mesures additionnelles à rappeler donc qui ont été prises hier, et on va venir sur la rubrique de ce matin. Donc le Conseil disait ceci: au moment où cette pandémie connaît une nette accélération dans le monde et avec l'apparition d'un premier cas au Gabon, le Conseil des ministres a entériné les mesures additionnelles suivantes. Premièrement, autorisation d'un seul vol international par semaine et par compagnie aérienne exerçant ou desservant le territoire gabonais. Fermeture des restaurants au public, à l'exception des services à emporter et de livraison. Fermeture de tous les lieux de culte et recommandation de prière à domicile. Interdiction de rassemblement des personnes ramenées de 50 à 30 personnes. Suspension des audiences dans les tribunaux et cours, à l'exception des contentieux essentiels. Interdiction des visites dans les prisons. Interdiction des visites dans les hôpitaux, sauf autorisation expresse du corps médical. Voici les dernières mesures qui ont été prises hier. Alors, ce matin, à la question de Dafresh de savoir quelle était la thématique du petit clin d'œil civique de ce matin, je vous disais qu'on parlerait du contrôle des mesures. Pourquoi on parle du contrôle des mesures ce matin? Parce que je pense que ces mesures-là, c'est la deuxième ou la troisième vague de mesures que l'on prend depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays. Sauf que, après, au fur et à mesure qu'on prend des mesures, on ne peut pas en fait oublier ou ne pas voir le fait qu'au Gabon on a un véritable problème entre la prise d'une décision et le contrôle de l'application de cette dernière. Donc l'action de contrôler quelque chose, de vérifier l'état, de vérifier l'effectivité d'une chose, c'est ça là qui est important dans l'application ou la réalisation de cette mesure. Lorsqu'on a pris la mesure le vendredi dernier exigeant la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des dépôts de boissons, des dépôts de boissons, des écoles et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Vous l'avez suivi tout comme moi. Il y a des gars qui ont ouvert des bars. Voilà, il y a des gars qui... Non. C'est un manque de sérieux. Il y a des gars qui ont ouvert des bars, qui se sont retrouvés, mais sans état d'âme aucun, assis à des terrasses et tout en train de boire, du style, laissez-moi tranquille. Je suis chez moi, je suis avec mes potes et tout ça, gérez votre maladie vous-même. Il y en a d'autres qui ont damé l'ancienne technique
Tu sais, quand il y a les élections et qu'on dit que tous les bars sont fermés, en fait, le bar est fermé, mais à l'intérieur, il y a des gens. Donc, ils se sont dit, on peut juste fermer la devanture et à l'intérieur, on va rester et on va boire tranquille et tout ça, il n'y a pas de problème. Tout comme on a dit qu'il fallait respecter la mesure disant qu'il ne devait pas avoir de regroupement de plus de 50 personnes. Et tenez-vous bien, il y a des églises où bien sûr il ne fallait pas, en fait, il fallait pas manquer la messe et ainsi de le culte et ainsi de suite. Culte. Et il y a certaines personnes qui sont parties à l'église et il y a des églises qui étaient pleines. Il y avait plus de 50 personnes dans certaines églises. Donc personne en réalité n'a pris cette question très au sérieux. Mais l'une des choses qui fait en sorte que les gens ne prennent pas les mesures au sérieux, c'est aussi parce que l'État ne contrôle pas l'application de ces mesures. Sauf erreur de ma part, en écoutant les informations ce matin à RFI, on parlait de milliers en fait de policiers qui ont été comment on les appelle, qui ont été quand on les rassemble et puis on leur donne une mission, qui ont été qui ont été déployés en France pour l'application des mesures que le président Macron a pris hier. Donc ce n'est pas une question de on prend des mesures et puis vas-y, les gens vont les respecter. Aujourd'hui, là je parle d'abord de la responsabilité de l'État avant d'arriver aux populations. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a une population qui a tendance à douter de tout et de n'importe quoi. Peu importe ce qu'on dit, c'est faux. On va direct du postulat que c'est faux. Dès que tu leur dis qu'il y a un truc qui se passe comme ça, pour votre bien, faites ça, ils vont dire non, c'est faux. On veut nous rouler dans la farine et ainsi de suite. Donc, la seule manière pour faire en sorte que les gens marchent de manière respectueuse des lois, et ça, ce n'est pas une question du Gabon ou ainsi de suite. D'ailleurs, en France, le week-end dernier, ils sont en confinement maintenant, mais le week-end dernier, tout le monde était dehors. Enfin, les gens étaient dans les parcs et tout. Ils avaient oublié que il y avait la question du Covid et puis ils ne prenaient pas ça au sérieux jusqu'à ce qu'il y ait un pic de contamination. Et puis voilà, confinement total. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les policiers, on met l'armée dans la rue pour veiller à l'application des mesures qui ont été prises. On doit arriver à ce niveau dans notre pays. Il faut, parce que j'écoutais la dernière fois la déclaration quand le porte-parole du gouvernement disait que le chef de la gendarmerie nationale et des forces de police nationale devait veiller à l'application de ces mesures. Il faut ensuite qu'on ait une communication de la gendarmerie ou peut-être de la police ou du ministère de l'Intérieur qui dit que dès maintenant, voici ce que vous allez voir dans les rues. On ne veut pas voir des gens regroupés à certains endroits, on ne veut pas voir les gens dans les églises, on ne veut pas entendre les gens dans les bars, même lorsque les portes sont fermées. Tout le monde doit respecter les mesures qui ont été prises. Pourquoi c'est important de respecter les mesures qui ont été prises? Parce que aujourd'hui, il y a des Gabonais qui font de leur mieux, qui font le maximum possible pour se protéger leur famille. Comme a dit le président, la santé de tous dépend de chacun. C'est-à-dire que pour faire en sorte qu'il y ait le moins de propagation possible du virus au Gabon, il faut que chacun de nous soit conscient de sa responsabilité. Nous sommes tous des vecteurs du virus. Au moment où je suis en train de parler, Dafresh se trouve en face de moi. Si je ne respecte pas les mesures qui ont été prises, en arrivant ici, je contamine Dafresh, qui lui va contaminer sa femme, ses enfants et ainsi de suite. Et ce n'est pas un comportement responsable. C'est pour ça que depuis le point de cette question de coronavirus, on parle de civisme et de responsabilité de chacun. C'est là donc que c'est ce qui m'emmène à parler donc des citoyens. En ce moment, depuis quelque temps d'ailleurs, on est dans un pays où les gens sont vraiment du genre c'est de l'incivisme caractérisé où, comme je disais, peu importe ce qui est dit, tout le monde pense que c'est faux et qu'on veut nous rouler dans la farine et qu'on est en fait dans une grosse théorie du complot et qu'on est managé par je ne sais pas qui nous fait je ne sais pas quoi. La preuve, les derniers effets de janvier dernier, vous pouvez voir en fait ce qui s'est passé. Alors, c'est contradictoire parce que vous vous souvenez en janvier lorsqu'il y avait eu ces questions d'enlèvement d'enfants et machin, ce qu'on a tous reproché à l'État, c'est de n'avoir pas pris cette question au sérieux dès le début, d'avoir dit aux gens que bon, écoutez, on mène des enquêtes, voici ce qui se passe et ainsi de suite. On a laissé la rumeur enfler et la rumeur avait pris le dessus sur la raison. Du coup, lorsqu'on a communiqué, il était un petit peu trop tard parce que les gens étaient déjà pollués
contaminés, empoisonnés par les mauvaises informations qui étaient arrivées avec la rumeur. Alors, ce qu'on a reproché à l'État, c'est ils ont rectifié le tir cette fois-ci. C'est-à-dire que on prend des mesures fermes et directes dès le début. Voilà, on prend le taureau par les cornes dès le début. On n'a pas attendu que la rumeur du coronavirus, qu'on dise que moi j'ai mon frère qui travaille à l'hôpital militaire qui a dit que mon frère à l'hôpital du général a dit que mais tu sais que là-bas il y a, et ainsi de suite. On n'a pas attendu que la rumeur gonfle de cette manière. L'État a pris ses dispositions dès le début en expliquant les choses de manière claire aux citoyens. Ne vous inquiétez pas, je ne travaille pas là-bas. Je suis tout comme vous, j'ai écouté les mesures. Donc, en expliquant les choses de manière très claire aux citoyens et en appelant à la responsabilité de tout le monde. En faisant ça, on nous considère tous comme des adultes responsables et des citoyens responsables qui ont aussi à leur charge des mineurs dont on doit pour lesquels on doit veiller en fait à la santé au quotidien. Donc, on met en place des mesures et c'est irresponsable de savoir que on peut être en contact peut-être avec une personne tout en sachant qu'une personne peut être contagieuse mais être asymptomatique, elle ne présente aucun symptôme. Donc, vous pouvez être avec votre copine et vous taper des galoches à gauche et puis repartir chez vous le soir et retrouver votre femme et vous contaminer votre femme tout en sachant, comme je le disais, que le virus est très virulent sur les enfants et sur les personnes âgées. Donc c'est une question que nous tous aujourd'hui on doit prendre vraiment à cœur. Lorsque des mesures sont prises et qu'on dit qu'il faut désormais faire ça, il faut pas aller dans les hôpitaux, il faut pas se regrouper, ce serait mieux de prier à domicile et ainsi de suite. On n'est pas en train de se foutre du monde. Enfin, l'État a totalement arrêté l'école pour les tout petits, y compris pour les universités, pour les lycées et les collèges. Vous comprenez bien qu'on ne prend pas ce type de mesures parce qu'on a juste envie de donner des vacances aux gens. On prend ce type de mesures parce que la situation est grave. Si vous avez entendu la déclaration du président Macron hier, il disait « Nous sommes en guerre ». La France est en guerre. Donc si à leur niveau, c'est une guerre, imaginez ce que nous, on pourrait ressentir dans un pays comme le nôtre où c'est compliqué. Regarde combien de fois c'est compliqué de trouver du gel. Regarde combien de fois c'est compliqué de trouver des masques. Quand le président dit que nous sommes en guerre, ça veut dire que les prérogatives constitutionnelles du président en temps de guerre sont mises en exergue, tu vois. Voilà. Donc, c'est difficile de trouver des masques. C'est difficile de trouver des gels dans un pays tel que celui-ci. Comment pouvez-vous encore vous mettre dans des situations qui feraient en sorte que on laisse rentrer la maladie et on laisse la maladie gagner en fait plusieurs espaces. C'est triste à dire, mais il faut écouter les informations pour vous rendre compte que ce n'est pas de l'amusement. J'écoutais un médecin italien aujourd'hui sur RFI qui disait qu'en Italie ils sont arrivés à un niveau où dans les hôpitaux les médecins sont dépassés en fait. Donc au moment où ils ont 10-15 personnes qui arrivent et qui ont besoin d'être réanimées et tu as par exemple 4 espaces qui peuvent permettre la réanimation, ils sont obligés de choisir. Si tu as 15 personnes qui ont besoin de réanimation, mais tu n'as que 4 espaces pour assurer la réanimation, tu es obligé de choisir dans les 15 là, les 4 que tu vas réanimer. Et donc, on ne peut pas arriver à cette situation. Eux, ils sont déjà une situation grave. Nous, on doit prendre les devants. C'est-à-dire qu'on doit éviter au maximum de faire en sorte que la maladie gagne tout le monde. Pourquoi est-ce que je suis aussi dynamique et forcée ce matin? Parce que je sais très bien qu'au Gabon, nous, on a cette question-là. On a parlé de la limitation et tout ça des transports en commun. Mais imaginez le nombre de personnes qui prennent le taxi-bus au quotidien à Libreville. Vous avez déjà vu des gens qui s'asseyent dans le taxi-bus quand il est bondé et qui ont 1 mètre d'espace entre eux? Ou dans le Sogatra, ou je ne sais pas, dans le Transakanda? C'est de la responsabilité de chacun de s'assurer qu'on ne contamine pas la personne qui se trouve à côté de nous. On a beau être ici, nous à Urban, et se dire que oui, on va respecter les mesures, mais si en sortant, on tombe sur des personnes qui ne les respectent pas, ça n'aura servi à rien, parce que ça ne va faire que gonfler en fait la maladie, et ce n'est pas ce qu'on recherche. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'État lorsqu'ils ont dit dans le Conseil des ministres demain que les personnes hier
dans le Conseil des ministres hier, que les personnes qui ne respecteraient pas les mesures de confinement seraient coupables de mise en danger d'autrui et tout ça, conformément, je pense, au code. En tout cas, je vais retrouver la partie là. Voilà. Donc, il est très important aujourd'hui que chacun soit responsable, en fait, de sa santé, mais aussi responsable de la santé des autres. On a un tout petit pays, et je pense qu'en rigolant, tous, lorsqu'on parle de guerre et de maladies dans d'autres pays, on dit toujours, ouais, mais eux, ils sont 20 millions, ils sont 50 millions. Nous, on n'est que 2 millions. En une semaine, notre cas est réglé. Mais il faut pas faire en sorte que cette blague qu'on a toujours tendance à se dire chacun, faut pas faire en sorte que cette blague soit vérifiée, en fait. Il faut qu'on montre qu'on est une population forte, qu'on est une population respectueuse, et surtout, j'en appelle aussi aux maires des arrondissements. Aujourd'hui, les maires doivent prendre leur rôle à bras le corps. Il ne s'agit pas de faire du porte-à-porte uniquement lorsqu'il y a des élections pour dire votez pour X, votez pour Y. Au moment où on est en train de parler de sensibilisation et de prévention au coronavirus, les maires doivent prendre leurs responsabilités. À l'heure actuelle, tous les maires doivent sortir de leur bureau climatisé pour aller rencontrer les populations de leur arrondissement, pour leur expliquer les mesures barrières en question du coronavirus et aussi recueillir ce que les populations vont dire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent parce que ils peuvent pas acheter du savon, ils n'ont pas d'argent, ou alors ils disent qu'ils ne se lavent pas les mains parce que déjà il y a le problème de l'eau et blablabla. Alors si les maires sortaient de leur bureau et allaient rencontrer les populations, ils prendraient la mesure de ce que les populations diraient, et peut-être qu'on arriverait à mettre en place des systèmes pour garantir la sécurisation, en fait, des populations, peu importe le quartier, peu importe l'arrondissement, parce que tout le monde serait désormais au courant. Par exemple, il y a les 7 étapes du lavage des mains. Il y a pas, hier j'ai demandé à plein de personnes que j'ai croisées, tu connais cette étape du lavage des mains? Non. Les gens ne connaissent pas. Pourtant, on a fait plein de vidéos et tout, on a mis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais la totalité, la majorité des Gabonais, les papas et les mamans là, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, faut pas juste se bloquer en se disant qu'il y a les réseaux sociaux. Et c'est à ce niveau-là que comment on les appelle, les délégations, tu vois, les délégués de l'État ou les représentations de l'État, comment on les appelle? Quoi, les préfets, les oui. sous-préfets? Voilà, ils ont un mot là pour... les institutions déconcentrées. Voilà. C'est à ce moment que toutes ces personnes-là doivent prendre leurs responsabilités et doivent relayer l'information auprès des populations. Ce n'est que comme ça qu'on va arriver à une population qui est mieux informée et mieux préparée à faire face à la question du coronavirus. Parce que si on continue à laisser les rumeurs gonfler, je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà reçu des petits messages sur WhatsApp disant que si tu prends un bain chaud, t'inquiète pas, ça va passer. Si tu manges de l'ail ou je ne sais pas trop quoi, enfin, chacun y va de sa petite théorie bizarre sur WhatsApp. Et on sait très bien ce que les rumeurs peuvent faire dans notre pays. Donc, on ne doit pas laisser les rumeurs enfler. Au contraire, on doit prendre le taureau par les cornes, comme a dit Dafresh ce matin, et on doit partir vers les populations et leur dire exactement ce qu'il en est. Merci, Gina, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Prenez ça au sérieux, les gars. Ne vous amusez pas, les gars. Il y a des gars qui ont ouvert des bars sur la plage et tout. Ils sont pas sérieux du tout. Ils sont vraiment pas sérieux. On devrait même interdire les gens de se retrouver à la plage du lycée Mba ce dimanche, parce que la plage là est toujours bondée et remplie d'enfants. On n'a pas dit aux enfants de ne plus aller à l'école parce que c'était les vacances. C'était pour protéger en fait la population. Merci, Gina, avec nous ce matin dans le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.